Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. À la présentation, Patrick Nilidande. Et tout de suite, les titres de cette édition. Le président du Sénat, Dr Iyamuremye Augustin, a visité différents projets de développement basés en district de Bugesera, notamment une ferme d'élevage de bovins de boucherie et une usine dédiée au recyclage de déchets électroniques et électriques. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président du Sénat, Dr Iyamuremye Augustin, a visité différents projets de développement basés en district de Bugesera, notamment une ferme d'élevage de bovins de boucherie, une usine dédiée au recyclage de déchets électroniques et électriques, ainsi qu'à l'Institut rwandais pour l'agriculture et la conservation. Suivez ce reportage. Le président du Sénat a commencé sa visite par le projet d'élevage de bœufs en district de Bugesera. Le projet devrait satisfaire le marché local et s'étendre au marché régional et au-delà. Dénommé Gakomit Company Limited et géré conjointement par l'État rwandais, une entreprise privée. Le directeur général adjoint de l'Agence rwandaise de développement de l'agriculture, Dr Solange Wituze, a indiqué que le projet a commencé à produire de la viande écoulée sur le marché local. Nous n'avons pas atteint certains marchés comme en Europe, alors que nous luttons en même temps contre certaines maladies qui attaquent le bétail. En attendant, nous vendons de la viande sur le marché local comme dans le supermarché. Au-delà de cela, nous avons commencé à nous intéresser au marché régional, notamment en République centrafricaine, en Angola et d'autres destinations où se rendent les vols rwandais, car là-bas la viande est chère. Notre prochain cible est le marché asiatique, dont le Qatar, car leurs conditions ne sont pas très restrictives. Le chef du projet de Gakomit Company Limited, Nyamurinda Birasa, a assuré que d'ici 4 ans, à partir de 2023, l'investissement de 74 milliards de francs rwandais sera déjà récupéré. Nous nous fions aux statistiques et elles sont claires. Comme je l'ai dit, nous allons au-delà de la simple viande, car nous avons d'autres composantes commerciales qui généreront des revenus. C'est un indicateur clair que nous serons en mesure d'atteindre notre objectif au cours de ces 4 années. Le président du Sénat, Dr Iyamuremye Augustin, a également visité l'Institut rwandais pour l'agriculture et la conservation. Il a été informé de son fonctionnement et des connaissances qu'il fournit à ses plus de 150 étudiants. Certains des étudiants pensent que les connaissances qu'ils reçoivent aideront le pays à poursuivre la réforme du secteur agricole. De cette école, le président du Sénat, Dr Iyamuremye Augustin, a également visité Environment Save, une usine dédiée au recyclage des déchets électroniques et électriques. Il a félicité l'industrie pour sa contribution importante à la protection de l'environnement. Le directeur général de l'entreprise, Mbela Olivier, explique comment l'usine contribue à la protection de l'environnement grâce au recyclage des appareils électroniques et des équipements électriques. kandi ibyo ni by'ingenzi cyane ko bizadufasha mu gihe tuzaba nk'abantu b'urubyiruko turi gutanga uruhare mu kuzamura ubuhinzi bwo mu Rwanda mu gihugu, twigisha abaturage bakora ubuhinzi ndetse tunashishikariza urundi rubyiruko kuba mu buhinzi kugira ngo tuzabashe kugaburira igihugu n'isi. Dukora ibijyanye no kubungabunga ibikoresho bishaje bya électronique. Nous recyclons les équipements électroniques et plastiques pour produire différents autres équipements. Avant l'arrivée de cette usine, les gens n'avaient nulle part où déverser ces produits. Ils étaient conservés dans des maisons et des bureaux. Maintenant, les gens apportent ces équipements et nous les recyclons. Ikibazo cy'ibikoresho bishaje
arabituzanira tukabikorera inagura. Environ Sève a jusqu'à présent recyclé 6 000 tonnes d'anciens équipements technologiques et électriques et 50 000 tonnes d'équipements en plastique. Son objectif est de recycler 200 000 tonnes par mois. Toujours dans le cadre de visites, les sénateurs membres de la Commission du développement économique et financier ont visité ce jeudi le district de Burera et Musanze pour s'informer de la situation des activités relatives à l'accélération du développement durable des villes. Le district de Musanze a indiqué aux sénateurs que la Commission du développement économique, qu'en vue de la rénovation de la ville, avec la collaboration des acteurs du secteur privé, sur 45 immeubles en étage prévus, plus de 20 sont en cours de construction et que l'amélioration de l'habitat se poursuit avec la construction des routes en bitume. La direction du district de Musanze a en outre indiqué aux sénateurs de la Commission du développement économique et financier qu'il y a des agglomérations satellites de la ville de Musanze, notamment à Kinigi et Biangabo, dont les travaux de rénovation sont en cours. Le groupe des sénateurs en descente en district de Musanze ont visité les sites sélectionnés dans le secteur de Busogo, qui sont maintenant des villages où sont relocalisées les personnes qui vivaient dans des zones à risque. Dans ce village, des routes ont été tracées, des structures, notamment l'électricité et l'eau potable, ont été mises en place. La plupart des habitants installés dans le village de Djabiro, où on réside des propriétés foncières, et certains ont commencé à se construire des logements modernes en remplacement de ceux qui leur avaient été accordés lorsqu'ils sont arrivés dans ce village. Et puis, le Rwanda abrite pendant 2 jours la réunion des responsables d'organes chargés de la sécurité sociale en Afrique, réunion dont la finalité est de mettre en place des mesures permettant à ces organes de faciliter les citoyens, surtout ceux du secteur informel, et de booster l'investissement réalisé grâce aux fonds issus des organes de sécurité sociale. L'un des défis qui est en effet préoccupant des pays africains, c'est le nombre de ceux qui font l'épargne et qui est encore très bas sur le continent. Le chiffre révèle que malgré que la population de l'Afrique soit d'1,2 milliard d'individus, les affiliés à la sécurité sociale ne dépassent pas 10% de toute la population africaine, ce qui constitue un obstacle majeur à l'encadrement de la population très âgée et handicap des activités d'investissement durable réalisées par l'intermédiaire de fonds de la sécurité sociale à long terme. Au Rwanda, les affiliés à la sécurité sociale, grâce à la rémunération, sont de l'ordre de 6%, alors que d'autres versent leur épargne dans différents fonds tels que Ejo Heza, dont l'épargne concerne environ 1 million d'affiliés pour environ 25 milliards de francs rwandais. Dans notre pays, ceux qui font l'épargne à la sécurité sociale sont à hauteur de 6% de tout ce qui en fait devrait le faire. La question qui se pose est de savoir où se trouvent les plus de 90%. Il s'agit là d'un problème sérieux. Vous ne pouvez pas vous développer alors que vous avez plus de 90% de la population qui n'a pas un avenir meilleur, qui ne sait pas comment elle va vivre et qui sera plutôt un fardeau pour le pays. Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est leur dire d'examiner et d'apporter des idées visant du partenariat, comment sensibiliser nos citoyens, comment accroître l'économie et comment attirer d'autres investisseurs à travers le monde pour qu'ils apportent ici leur argent afin que nous puissions l'exploiter et qu'il appuie les activités et l'argent que vous avez pour l'investissement. Plus on investit, plus on pourvoit de l'emploi et plus les gens peuvent épargner. La suite de cette page nationale en bref et en images, le ministre de l'administration locale, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, ainsi que les secrétaires permanents dans ce ministère, se sont rendus ce jeudi en district de Kayonza, en province de l'Est, pour s'informer de l'agriculture de conservation qui est pratiquée en secteur Rukara et donc concerne des haricots verts et des piments destinés à l'exportation.
Cette agriculture est mise en pratique par l'organisation non gouvernementale Bridge to Rwanda et indique que peut aider à atteindre une production considérable. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a donc expliqué ce qui serait le fait pour que l'agriculture de conservation des sols soit mise à la portée des habitants. En fait, l'agriculture de conservation des sols est une bonne pratique, surtout dans nos pays tels que le Rwanda, où nous avons des problèmes de détérioration des sols, dont l'érosion et diverses autres choses. C'est bien que nous pouvons nous rendre dans une zone du pays où cette agriculture est pratiquée, comme Bridge to Rwanda et des jeunes Rwandais le font ici. Nous, en tant que ministère, notre devoir est d'aider ceux qui font des bonnes choses comme celles-ci, les introduire dans la planification et les politiques. Elles y sont normalement, mais ce qui va être fait maintenant, c'est que cette pratique arrive un peu partout et qu'avec la collaboration des instances de base, nous voulons voir comment, dans chaque district, cette agriculture soit enseignée aux habitants. C'est encore nouveau pour nos habitants, mais c'est pratique pour tout le monde. Nous sommes confiants que tout ira bien. Il faut simplement l'introduire dans la planification et la mettre très rapidement en exécution et aider ceux qui sont déjà à l'œuvre. Nous estimons que c'est une bonne voie que le Rwanda vient d'entreprendre et par laquelle il sera connu à travers le monde dans ce que nous faisons en matière de préservation des sols, surtout que nous en avons besoin. La suite de cette édition, à l'Académie des polices du district de Musanze, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée pour 34 officiers supérieurs de police qui suivaient depuis un an de cours sur la paix. Les cours étaient axés sur le maintien de la paix et la résolution de conflits dans le pays africain, la gouvernance durable et la gestion des ressources humaines. La cérémonie des remises de diplômes a réuni le ministre de la Sécurité ainsi que divers responsables. Les officiers sont donc originaires de plusieurs pays d'Afrique, dont le Kenya, le Malawi, la Namibie, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Rwanda, pays hôte. Rendons-nous à présent à Kagitumba, en secteur Matimba du district de Nyagatare. Un marché moderne transfrontalier est en cours de construction et une fois achevé, il va beaucoup aider ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda. Les travaux de construction de ce marché ont débuté en mars 2021. Selon les prévisions, ils seront achevés en octobre de cette année pour un coût total de 4 milliards et 100 millions de francs rwandais. En plus de rendre facile le commerce transfrontalier, ce marché est une solution aux habitants de Kagitumba du fait qu'il pourvoit de l'emploi à plus de 100 personnes, dont la plupart sont des habitants de cette zone frontalière avec l'Ouganda. Les travaux de construction de ce marché, sur une superficie d'environ 2 hectares, sont assurés par la société Horizon Construction et il y aura plus de 60 échoppes commerciales, les introduire dans la planification de nos politiques. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons refermer totalement ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une excellente nuit en notre compagnie.